Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur Oh les beaux jours et on va travailler aujourd'hui autour du titre de cette pièce. Alors tout d'abord, revenons aux origines du titre. Là en bas, vous avez Verlaine et en effet, on peut considérer que le titre Oh les beaux jours, donc de notre pièce au programme, est inspiré par un poème de Verlaine qui s'appelle Colloque sentimental. Ce poème est le dernier d'un recueil qui s'intitule Les fêtes galantes. Alors, je vous reproduis ce poème. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il, de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignions nos bouches, c'est possible? Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir, l'espoir afflue vaincu vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Alors, ce poème, un colloque sentimental, met en scène deux spectres évoquant le passé. On remarque que l'un de ces spectres s'exprime dans un style lyrique et nostalgique, et il peut donc faire penser au personnage de Winnie dans la pièce. L'autre, en revanche, s'exprime dans un style beaucoup plus rude et beaucoup plus détaché, ce qui peut le rapprocher un peu de la bougonnerie de Winnie. Le titre de Verlaine est ironique, car le mot colloque ici signifie conversation, n'est finalement sentimental que pour l'un des personnages, et il n'y a donc pas de réelle communication entre les deux. Ainsi, l'exclamation « Ah, les beaux jours » que l'on retrouve dans le poème est un cliché de la parole romantique qui est ici mise à distance. Or, le titre de Beckett est lui aussi ironique, puisque l'absence de point d'exclamation dans le titre désamorce le registre lyrique. La répétition dans la pièce de la réplique « Oh, le beau jour que ça va être » témoigne de l'enthousiasme aveugle de Winnie, qui ne veut pas se rendre compte de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouve. Alors, autre origine possible du titre de la pièce, c'est un poème de Beckett lui-même qui s'intitule Sanise 1, qu'il a écrit en 1933. Dans ce poème, Beckett mélange plusieurs strates temporelles. En fait, le poète est au présent sur son vélo, sur sa bicyclette, il est en route vers la maison de ses parents et sur ce chemin, il va plonger dans ses souvenirs et il va notamment regretter le temps où il était dans le ventre de sa mère et il va évoquer le souvenir improbable de sa propre naissance. Sur son chemin, il croise alors la jeune femme dont il est amoureux. Vous voyez déjà qu'on est dans un poème un petit peu bizarre, voire absurde. Et du coup, dans ce poème, on retrouve déjà certains thèmes qui sont présents dans la pièce de Les Beaux Jours, le mélange du passé et du présent, les souvenirs et l'association de la vie et de la mort. Nous avons affaire pour notre pièce de théâtre à un titre ironique. En effet, nous semblons plongés dans un univers post-apocalyptique. La situation des deux personnages n'a rien de réjouissant. Ils apparaissent limite comme les derniers survivants sur Terre. Je vous donne plusieurs exemples de cela dans la pièce. Par exemple, Willy, quand il lit des annonces dans son journal, il évoque le début d'une petite annonce qui formule la recherche d'un homme vif. Cet adjectif peut signaler de rapidité, d'efficacité, donc que l'on rechercherait par exemple pour un domestique, mais l'adjectif vif, il peut également signifier vivant, comme si la pièce annonçait que les humains étaient devenus une espèce rare ou en disparition. Pensez aussi à ce passage, alors passage qui revient deux fois, la présentation de Monsieur et Madame Piper ou Cooker. Ils sont présentés comme les derniers humains à s'être fourvoyés par ici. Alors, derniers humains tout court de toute la planète, dernier humain à être venu en ces lieux, on ne sait pas trop. Enfin, la didascalie initiale évoque l'herbe brûlée, donc on l'avait commenté dans notre étude linéaire sur la scène d'exposition, on est déjà dans une nature détruite, et on a aussi le passage où une fourmi vivante, portant vraisemblablement un œuf sur son dos, suscite vraiment un enthousiasme complètement débridé de la part des deux personnages, et donc ça serait comme une forme de vie qui renaîtrait dans ce monde post-apocalyptique.
Alors, le titre renvoie aussi, enfin, est ironique parce que dans cette pièce, nous sommes confrontés à des êtres éclopés. Ces êtres éclopés, rappelez-vous, c'est une caractéristique du théâtre de Beckett. Je vous ai mis ici en haut à droite une représentation, une mise en scène d'Éric Sanjou de fin de partie dont on avait également commenté un extrait en classe. En effet, les personnages sont immobilisés. La situation de Winnie s'aggrave au fil de la pièce. Rappelez-vous qu'elle est de plus en plus enterrée dans son mamelon, qu'à la fin de la pièce, dans le deuxième acte, elle ne peut plus que tourner la tête, et encore très peu, et seuls ses yeux sont mobiles et elle n'a plus que sa bouche pour parler. Willy lui-même est condamné à ramper, à se déplacer à quatre pattes, il vit dans un trou. Quant à Winnie, elle est quasiment aveugle, certes elle a des lunettes, mais même avec ses lunettes, elle a du mal par exemple à déchiffrer l'inscription sur la brosse à dents. Cet aveuglement est d'ailleurs très récurrent dans les pièces de Beckett. Par exemple, dans Fin de partie, là vous voyez à l'arrière-plan sur la photo, le personnage de Anne qui est aveugle avec ses lunettes noires. Quant à Willy, on peut se dire qu'il est probablement quasi sourd puisqu'il répond de très très peu à Winnie. Cette infirmité donc est caractéristique des pièces de Beckett. Je vous ai mis une autre photo de mise en scène, cette fois par Alain Françon, de fin de partie, où l'on voit justement encore une fois le personnage de Anne qui est sur un fauteuil et avec ses lunettes d'aveugle.